Au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a sauvé le monde par sa croix. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, soyez abondamment bénis. Nous sommes là en l'honneur de l'église axiomatique. L'église axiomatique est une révélation de la Sainte Vierge Marie à cette époque de la modernité et de la technologie. Comme vous vous rendez bien compte, à cette époque, rien ne va encore sur le plan social, sur le plan religieux, sur le plan politique, sur tous les plans. Rien ne va dans le monde entier actuellement. Et personne ne peut dire le contraire. Eh bien, c'est parce que la vie humaine sur la planète Terre est une vie évolutive. Voilà. Donc, à chaque époque, il y a un changement dans la vie de l'homme, un changement conséquent dans la vie de l'homme. Voilà. Et à chaque étape de ce changement, sa conscience aussi évolue. À chaque étape de ce changement, sa conscience aussi évolue. Voilà. Et vous vous rendrez bien compte que à chaque époque, Dieu, le créateur de toutes choses, envoie un enseignement pour expliquer clairement les choses aux êtres humains. Voilà. Sinon, on pourrait dire que une époque qui n'a pas reçu un enseignement de Dieu alors que la vie a évolué de façon conséquente, la vie a évolué de façon considérable, on pourrait dire que Dieu a abandonné les gens de cette époque. Voilà. Quand nous prenons par exemple toutes les saintes écritures, ça relève de l'époque de la modernité. Toutes les saintes écritures relèvent de l'époque de la modernité et plutôt de l'Antiquité. La Bible, le Coran, etc. Tout relève de l'Antiquité. Alors que comparer la vie de l'Antiquité à la vie actuelle, comparer les différences sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan religieux, sur le plan économique, sur le plan scientifique, surtout sur le plan scientifique, comparer les époques, vous verrez qu'il y a un changement très considérable, un changement sans précédent. Et qui nécessite un autre enseignement adapté à la réalité. D'autres personnes disent que non, que Dieu a tout prédit dans la Bible, Dieu a tout prédit dans le Coran, ainsi de suite, que ça n'étonne pas, mais il n'y a pas de solution. Dieu a peut-être prédit qu'à une époque donnée, les gens pourraient se communiquer étant l'un et l'autre à l'autre bout de la planète, mais il a prédit une époque qui va venir, mais il n'a pas donné les solutions à cette époque. Il n'a pas donné les solutions à cette époque parce que chaque prophète reçoit l'enseignement de son époque. Je vous comprends. Mais le Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, quand vous analysez, vous verrez que c'est un enseignement consacré et pour son époque et pour
la vie à venir. Mais la différence est que ce n'est pas expliqué, ce n'est pas un enseignement qui a été expliqué. C'est un enseignement qui a été parabolisé, de telle sorte que ça prête à beaucoup d'interprétations. La preuve est que on a combien de religions chrétiennes actuellement? Des milliers. On en a des milliers d'églises chrétiennes actuellement. C'est-à-dire que l'enseignement prête à beaucoup d'interprétations. C'est-à-dire que ça a été parabolisé, donc il faut une interprétation. Est-ce que vous voyez? Donc, à cette époque de la modernité de la technologie, Dieu a permis à la Sainte Vierge Marie de faire une révélation d'un enseignement rationnel. Pour expliquer clairement les Saintes Écritures, pour expliquer l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui doit juger tout le monde, qui doit juger les vivants et les morts. Et suite à cette explication, il n'y aurait plus d'amalgame. Il n'y aurait plus de confusion possible ni d'interprétation, puisque c'est une explication rationnelle. Une explication très rationnelle. Quand on explique, c'est clair. Et la rationalité veut dire que c'est cerné par l'esprit, par la raison de l'être humain, par l'intelligence de l'homme. La rationalité veut dire quelque chose qui est cerné par l'esprit de l'homme, par l'intelligence de l'homme. Quelque chose qui est compris, manipulable par son intelligence. Voilà la rationalité. Et on pourrait... d'aucuns pourraient dire que est-ce que la foi est compatible à la rationalité? Bien entendu. Bien entendu, la foi est compatible à la rationalité. Je ne vois pas. Et on va expliquer clairement quelque chose. Nous savons que ce qui est irrationnel, c'est ce qui est subjectif et ça élève le plus souvent des sentiments et des émotions et consorts. Pourtant, prenons par exemple la foi. La foi qui est une relation avec le monde spirituel. Comment le monde spirituel fonctionne? Le monde spirituel fonctionne de façon rationnelle. Et la rationalité qui se trouve dans le monde spirituel ne peut pas se comparer. C'est-à-dire, ça ne se compare pas à une autre rationalité. C'est la plus parfaite des rationalités. La plus parfaite des rationalités qui se trouve dans le monde spirituel. C'est-à-dire que Dieu n'opère pas de façon subjective. Dieu n'a pas de sentiments. Dieu n'opère pas en fonction des émotions et des sentiments. Donc, c'est en fonction d'une rationalité bien donnée. Prenons par exemple la miséricorde de Dieu. On dit que Dieu a amour, Dieu est miséricordieux. Est-ce que Dieu agit émotionnellement sur l'effet de son amour ou bien de sa miséricorde? Non. Non, ce n'est pas du tout le cas. Si c'était le cas, il n'y aurait pas l'enfer. Tu pourrais faire ce que tu aurais fait, mais tu irais dans le paradis parce que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Mais non. Non, ce n'est pas du tout le cas. Dieu est rationnel. Dieu n'a... C'est-à-dire, il n'y a rien de subjectivité, il n'y a rien d'émotion ni de sentiment chez Dieu. Non, tout est rationnel. Tout est rationnel. Et c'est cette rationalité qui doit s'appliquer dans notre monde. Mais dans notre monde, effectivement, il y a des choses irrationnelles. Nous sommes souvent soumis à des phénomènes irrationnels tels que les sentiments, les émotions et consorts. Mais n'empêche que nous pouvons les rationaliser.
du moment où nous savons qu'ils sont, que ces choses-là sont irrationnelles et subjectives, ça veut dire que déjà ça devient rationnel parce que notre intelligence l'a déjà cerné en tant qu'irrationnel. Et donc nous pouvons construire des systèmes de rationalité pour ces choses-là. Oui. On ne peut pas agir comme ça de façon irrationnelle, soit disant que nous sommes des humains, nous avons des émotions. Et non. Dès lors que vous savez que tel phénomène est irrationnel, vous agissez en fonction de ce phénomène-là de façon rationnelle, en construisant maintenant une logique de rationalité. Voilà comment la religion doit fonctionner de façon rationnelle. Et puis, prenons par exemple la religion. S'il y a quelque chose qui doit être rationnel, c'est que c'est la religion. Mais pour suivre Dieu, il faut quoi? Il faut l'intelligence. Est-ce que pour suivre Dieu, il faut se lever comme un mouton, se lever et puis commencer à suivre comme ça? Hein? Commencer à dire Dieu seulement et tu suis comme un mouton, tu n'as aucune intelligence. Non, ce n'est pas possible. Dans un domaine où l'intelligence est requise, c'est un domaine qui doit être purement rationnel. Mais Dieu s'est révélé à l'humanité. Et on a consigné la parole du Seigneur Jésus. On a consigné la parole de Dieu. Et pour comprendre Dieu, il faut que tu sois intelligent et que tu lises la parole de Dieu. Donc, en lisant la parole de Dieu, il faut que tu fasses appel à ton intelligence. Voilà ce qui est rationnel pour comprendre et agir en fonction de la volonté de Dieu. Voilà ce qui est rationnel. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qui est rationnel. Et quand Dieu dit par exemple, appelle-moi au jour de la détresse. Mais il faut que tu enregistres ça. Et que quand il y aura une situation similaire, tu puisses associer cette vérité à cette situation pour pouvoir agir de façon à faire valoir la foi et que Dieu puisse te sauver. Et c'est rationnel. Donc, tout est rationnel sur la planète et tout doit être rationnel. Tout est rationnel sur la planète et tout doit être rationnel. Tout. Absolument tout. Il n'y a pas dit que non, que la religion, c'est des dogmes. Non. Ceux qui font de la religion une question dogmatique, c'est ceux qui veulent utiliser la religion pour leur propre plaisir. Utiliser les lois. Non? Ceux qui disent que la religion ne peut pas être rationnelle, c'est ceux qui veulent utiliser la religion pour leur fin personnelle. C'est ceux qui veulent utiliser la religion pour leur gloire. Et on le voit bien clairement dans le monde entier. Des autorités qui prétextent de la religion pour condamner des innocents, pour condamner des critiques, des gens qui critiquent leur mauvaise gouvernance. Je vous voyez. Ce qui veut dire que la religion doit être, s'il y a quelque chose qui doit être très rationnel, c'est la religion. Parce que c'est lié à, on ne doit pas s'amuser. C'est-à-dire, on ne doit pas jouer avec Dieu. On ne doit pas jouer. Donc, on devrait être beaucoup plus timoré avec la religion. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui devrait attirer notre attention, s'il y a quelque chose qui devrait soutenir notre crainte et notre scrupule, c'est la religion. Donc, travailler à ce que ça soit le plus rationnel possible. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas. On voit bien que ce n'est pas le cas. Regardez par exemple, cette révélation, c'est un enseignement rationnel, c'est une révélation de la Sainte Vierge Marie, mais c'est un enseignement rationnel qui explique bien les Saintes Écritures. Et regardez par exemple le début du christianisme. Après la disparition
des apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu une question de gloire. Les gens se sont emparés de la chose. Les gens se sont emparés de la chose et c'est devenu une question de stratégie, de positionnement stratégique et de gloire. Et ils s'en fichaient pas mal de ce que disaient concrètement les Saintes Écritures. Et vous voyez ce qui s'est passé. Des divisions par-ci par-là, des interprétations de façon sporadique et désordonnée. Chacun tire les ficelles de son côté. On attribue des titres pompés à des individus au nom de la religion, des papes et consorts. La fonction d'évêque est devenue un bien familial, c'est-à-dire la fonction devenue juste après la disparition des apôtres et à 100 en allant, vers 100 en allant au deuxième siècle, deuxième et au troisième siècle, la question religieuse était devenue comme une question de gloire et de bien, une question de matériel. Et tout ce qu'ils interprétaient là, ça tournait d'abord, c'était influencé par le matériel avant même les Saintes Écritures. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'interprétations et il y a eu beaucoup d'idéologies autour du christianisme. Mais c'était influencé par des questions matérielles, purement matérielles. Des questions de stratégie, de pouvoir et de gloire. Le roi Constantin qui devient président, qui reconnaît le christianisme, puisque c'est le roi Constantin et l'empereur Constantin qui a reconnu le christianisme et qui a permis à ce que les chrétiens, mais qui devient président de l'église. En quoi? Alors que le Seigneur Jésus a condamné ça dans la Bible. Le Seigneur Jésus dit, en Matthieu 20, verset 25 à 28, non. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Vous voyez bien que les chefs des nations et les grands les asservissent. Les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Car celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre... Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Est-ce que le Seigneur a parlé des questions de gloire? Non. C'est lui qui doit être directeur. C'est lui qui doit diriger. Non. Il a parlé d'humilité et sans gloire. Serviteur et esclave. Et on voit que c'est l'empereur qui devient président de l'église qui dirige. En quoi? Il a quoi intellectuellement et rationnellement, il a quoi pour diriger l'église? Quoi? C'est grave. Et voilà, tout le christianisme qui se passe actuellement là, c'est fondé sur ces irrationalités là. Ça ne peut pas bien fonctionner. Ça ne peut pas bien fonctionner. Si Dieu veut sauver le monde, il faut un enseignement rationnel. Et effectivement, voilà, il a permis à ce que la Sainte Vierge Marie fasse une révélation qui est un enseignement rationnel, qui explique tous les phénomènes de la vie et des Saintes Écritures de façon rationnelle et purement claire. Voilà. On va y revenir. Il y a des gens qui poseront la question, et la Sainte Vierge Marie elle-même, son statut est remis en cause dans le christianisme. Tout sera expliqué. Tout. Absolument tout sera expliqué. Tout ce qui est phénomène dans la vie seulement sera expliqué clairement et rationnellement. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Prenez par exemple l'église catholique. Prenez par exemple l'église catholique qui fonctionne sur la base du pouvoir et de la gloire. C'est des questions de gloire, de matériel, des questions de positionnement. Allez au Vatican et voyez comment les évêques
s'humilient autour du bien matériel de l'Église. Comment les gens rôdent autour du bien matériel de l'Église. Comment la papauté est une gloire et un pouvoir convoité. Convoité et que tout le monde lutte durement pour l'avoir. Des questions de matérialité. Ça n'a aucun fondement. Même les questions d'inquisition. Les questions d'inquisition, le célibat des prêtres, toutes ces questions, des questions qui ont tourné autour du matériel. Purement du matériel. Il n'y a rien comme influence des chaînes d'écriture. Non. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai dit, tout doit être remis sur les rails. On s'en fout que tu as quel pouvoir, que tu es qui, que tu es... Non, tout doit être remis sur les rails. Tout doit être expliqué clairement, tout doit être mené logiquement et rationnellement afin de sauver les gens. Imaginez combien l'inconduite des responsables religieux influence sur la vie sociale. Imaginez combien leur irresponsabilité influence. Vous avez vu ce que des papes ont pu faire. Des papes qui ont utilisé leur pouvoir. C'est-à-dire, ils ne faisaient rien en fonction des saintes écritures. Ce qui me fait mal, c'est ça. Hein? Vous dites que vous êtes des responsables religieux et que vous fonctionnez sur les saintes écritures, mais vous faites fi des saintes écritures. Vous ne regardez nullement les saintes écritures pour vous conduire. On ne comprend pas ce que se passe. On ne comprend pas ce que se passe. On ne comprend pas ce que se passe. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, cet enseignement va tout éclaircir et mettre en place tous les systèmes rationnels pour le fonctionnement de l'Église unique et universelle du Seigneur Jésus. Voilà. L'Église unique dont le Seigneur a parlé, hein, et en Matthieu 16, du verset 13 au verset 20. L'Église unique. Le Seigneur Jésus n'a jamais parlé de plusieurs églises, des dénominations, des divisions au sein de l'Église, l'Église d'Orient, l'Église catholique, l'Église orthodoxe, c'est resté ici, les protestants. Non, le Seigneur Jésus n'a jamais parlé d'une Église unique. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le système interne doit être infaillible et incorruptible pour que la religion puisse se conduire de façon infaillible. Et c'est ce système-là dont la Sainte Vierge Marie a révélé. On voit que l'Église catholique est une église qui est unique partout dans le monde entier et qui fonctionne de façon uniforme. Mais ce qui manque à l'Église catholique, ce sont les bases légitimes et un système infaillible. Le système là, c'est un système corrompu. Les bases sont des bases illégitimes. Rien ne fonctionne en fonction des saintes écritures. Absolument rien ne fonctionne. Et je vous voyez. Du point de vue des bases de l'Église catholique là, ça ne fonctionne pas sur la base de la vérité des saintes écritures. Donc, cet enseignement est là pour tout éclaircir et élaborer tous les systèmes pour que tout soit clair, absolument clair. Est-ce que vous voyez? Regardez, bon, si par exemple sur le plan religieux, la situation est catastrophique dans le monde entier actuellement, que peut-on en dire sur le plan politique? Vous voyez? Si sur le plan religieux, le diable a pu corrompre tout le monde, sur le plan politique, c'est pire. Parce que ce sont les hommes religieux qui étaient censés comprendre la volonté de Dieu et d'influencer les hommes politiques afin qu'ils ne nuisent pas aux populations. Mais on voit que c'est le contraire. Les hommes religieux sont pires même que le politicien maintenant. Vous voyez? Mais dans l'enseignement révélé par la Sainte Vierge Marie, il y a un système clair, un système politique rationnel qui a été révélé qui montre comment la politique doit se mener sur la planète Terre. Comment les êtres humains doivent vivre ensemble de façon rationnelle. Et c'est très clair. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas à dire que c'est des questions de pouvoir, des responsabilités, des titres solitaires, président,
roi et contre. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ce système-là est rationnel et ça fait l'affaire des populations. Et on va bien l'établir. Ce système est en élaboration. Et quand on va achever l'élaboration, on va les prendre ça partout dans le monde entier et les populations seront sauvées. Tout pays qui va adopter ça seulement verra. Le système est échelonné jusqu'à l'échelle mondiale. Parce qu'on voit bien que la politique mondiale actuellement est axée sur la base des influences de puissance. On ne tient pas compte des pauvres gens. Ce sont les stratégies de puissance qui les intéressent. Chacun veut garder son titre de puissance mondiale et de travail à influencer l'autre. Et le pauvre, c'est le pauvre qui en paye le prix toujours. C'est le pauvre qui en paye le prix. Regardez bien les investissements militaires qui se passent dans le monde. Des investissements colossaux. Des investissements colossaux plutôt. Des investissements colossaux militaires. Qui auraient pu servir pour sauver des vies humaines. Qui auraient pu servir pour sauver des situations de famille, des situations de déplacés. Si ce n'est ces situations même qui causent même la misère des populations. Oui. Les besoins d'investissement militaire, c'est ça qui cause la souffrance des différentes populations. Élaborer un bon système politique, un système cohérent et rationnel, qui permet le fonctionnement rationnel et la vie de façon rationnelle sur la planète. Et vous verrez que vous n'aurez plus besoin d'investissement militaire. Non. Pourquoi faire? Puisqu'il n'y aura plus de gains. Le système est infaillible. Vous vivez bien ensemble. Vous allez faire la guerre à qui? Mais non, ce n'est pas leur problème. C'est eux qui les occupent. Non. C'est très compliqué, c'est très compliqué. On ne peut pas se permettre, à cette époque où l'humanité, la population mondiale s'est agrandie. On ne peut pas se permettre le luxe de laisser la politique se mener sur la base des gloires, des stratégies de puissance qu'il faut souffrir des populations. Non. Dieu ne peut pas croiser les bras et laisser faire comme ça. Non. Voilà la raison pour laquelle cet enseignement a été révélé. Et cet enseignement est très clair. Si tu veux être un homme politique, il faut te référer à cet enseignement. Si tu veux être un homme public, il faut te référer à cet enseignement. De toute manière, ce n'est pas imposé, mais la vie te montre qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Et que si tu joues avec cette personne-là, tu sauras que tu ne t'es pas créé toi-même. Si tu joues avec ce dernier-là, tu sauras que tu ne t'es pas créé toi-même. C'est clair. Dieu ne joue pas avec les gens. Donc ce système est rationnel. C'est-à-dire que quand on va vous livrer ce système, vous verrez clairement que c'est un système qui fait le bonheur des populations. Mais en âme et conscience, si vous vous dites que non, c'est vos intérêts qui vous préoccupent, non, vous ne voulez pas le bien des populations, il n'y a pas de problème. Si la population est votre entreprise personnelle, on verra. Faites la mauvaise politique, on verra ce que va vous arriver. Faites la mauvaise politique et on verra ce que vous allez vous rendre compte que les populations dont vous utilisez la vie pour votre gloire là, elles ont été créées par Dieu. Donc, faites la mauvaise politique et on verra. On vit des tragédies migratoires à cause de la mauvaise politique. Des déplacements internes, des famines. Des bombardements par-ci par-là, des maladies catastrophiques. Non. De toute manière,
Dieu va faire ce qu'il va faire. Et vous aussi. Voilà. Dieu fera ce qu'il va faire et vous aussi. Tant mieux si votre comportement sera conforme à la volonté de Dieu. Parce que si c'est le contraire, vous pouvez être sûr que ça ne sera pas facile pour vous. Voilà. Et regardez la vie sociale actuellement. Regardez la vie sociale actuellement, comment la vie sociale se passe. C'est l'individualisme, c'est la sexualité, c'est la prostitution, c'est l'impudicité. Et ces choses-là sont devenues même gages de matériel. Hein? Ces choses-là sont devenues les piliers des économies de nations. L'impudicité, la prostitution, la sexualité. Et vous voyez, ces choses-là sont devenues les piliers de l'économie. Et on n'en parle pas. C'est-à-dire que bon, c'est pas un problème, chacun peut venir. Vous savez comme chacun peut faire ce qu'il veut. Quand tu rentres sur internet, une vidéo, deux vidéos, c'est la sexualité, c'est le sexe. Une vidéo, deux vidéos, c'est le sexe. Une vidéo, deux vidéos, c'est des prostitutions. Vous voyez? Et on trouve ça normal, on vit à l'aise. Parce que ça nous profite matériellement. La morbidité de l'inconscient. Le plaisir morbide du corps. C'est le contraire de l'esprit. Tout cela explique le fonctionnement de l'être humain. On va expliquer le fonctionnement de l'être humain. Comment l'être humain est conçu pour qu'il puisse vivre sur la planète. Et qu'est-ce qui se passe dans son corps. Il est composé de combien de corps. Et quel est le fonctionnement entre ces corps-là. L'être humain est composé de 3 corps. Le corps biologique, l'âme et l'esprit. Et psychologiquement, son cerveau est divisé en 3 phénomènes principaux. 3 principaux phénomènes pour le fonctionnement de ces 3 corps. C'est l'inconscient, le jugement et la conscience. Et on va bien expliquer ça clairement. On va bien expliquer ça clairement. C'est-à-dire, cet enseignement-là, c'est un enseignement rationnel. C'est un enseignement rationnel. C'est-à-dire, c'est un enseignement que tu ne peux pas nier. Quand on va te le dire, tu vas voir que c'est clair. Tu veux nier quoi? Il n'y a rien à nier. Peut-être tu peux dire que c'est dur à appliquer, mais tout est dur. Même la vie sur la planète, c'est dur. Donc, pour avoir Dieu aussi, c'est dur. Pour avoir le paradis, pour avoir le salut aussi, c'est très dur. Et c'est ça même qui est le plus dur de tout. Voilà. On va tout expliquer. La modernité. Cet enseignement est consacré à cette époque de la modernité et de la technologie où la science progresse de façon déraisonnée. La science progresse de façon effrénée. À une vitesse grand V. Hein? Alors que nous savons bien que la science est un couteau à double tranchant. Utilisable dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Et on voit bien que le mauvais côté de la science fait plaisir à l'être humain, c'est-à-dire l'inconscient. Hein? Ça excite l'inconscient. Quand on produit quelque chose de scientifique qui fait le plaisir, ça excite l'inconscient et ça fait le plaisir du corps. Ça n'a rien à voir de ce qui est rationnel et ce qui est bien. Puisque le bien veut le sacrifice du corps. Le bien veut que tu contraignes tes pulsions et que tu refoules les pulsions, les excitations. Donc, ce que cause l'excitation du plaisir, là, c'est ça qui cause le malheur. Alors que les progrès scientifiques actuellement sont dédiés à ça. L'excitation de l'inconscient de l'homme. Le plaisir de son corps biologique. Donc, il se fiche de conséquences sociopolitiques et religieuses.
Donc vous voyez, les manipulations génétiques, la technologie génétique dont actuellement l'être humain peut se servir pour faire ce qu'il veut avec le corps de l'homme. Mes amis, il faut faire très attention avec la vie. Vous ne vous êtes pas créé vous-même. Ce seul fait-là devrait vous tiquer afin que vous réfléchissiez. Vous ne vous êtes pas créé vous-même, alors que vous êtes une conscience. Donc, si vous voyez que dans tout l'univers, vous n'avez pas trouvé d'être vivant nulle part ailleurs, et que c'est vous qui êtes la conscience pour le moment trouvée dans l'univers, et que vous savez bien que vous êtes créé. Donc il faut savoir que ce n'est pas l'inerte qui vous a créé, c'est-à-dire que ce n'est pas le matériel inerte qui vous a créé. C'est une autre conscience qui a pu créer une conscience. Le simple matériel ne peut pas créer une conscience. Le simple matériel peut créer peut-être du matériel, mais pas une conscience. C'est-à-dire, par exemple, l'évolution des planètes. Si notre planète explose, par exemple, ça peut créer d'autres phénomènes naturels, mais des phénomènes qui vont fonctionner matériellement sur les lois matérielles, mais pas une conscience. Et l'univers fonctionne sur des lois, physiques. Alors que nous fonctionnons sur des lois volontaires. C'est-à-dire que le soleil, par exemple, se lève à l'est. Mais c'est une loi physique qui est là, qui fait tourner la planète. Mais quand un être humain se lève, il peut se déplacer à n'importe quel endroit. Parce que le vœu, c'est sa volonté qui le guide à se déplacer à n'importe quel endroit. Maintenant, il peut se dire, bon, je vais aller ici. Non, je ne vais pas aller là-bas. Je vais aller de l'autre côté. Non, je ne vais pas aller là-bas, je vais aller de l'autre côté. Je vais choisir de faire telle chose. Je vais choisir de ne pas faire ça. Mais ce n'est pas le cas des lois physiques. La planète ne peut pas se lever et dire que non, je ne veux plus tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, non, non. Je veux tourner dans le sens contraire. Non, ce n'est pas possible. Ce qui fait que il faut être prudent dans la vie. Il faut être prudent. La prudence est toujours nécessaire dans l'évolution de la science. Même si vous n'avez pas la foi en Dieu, la prudence est toujours nécessaire. Parce que tout porte à croire que nous sommes vulnérables, quel qu'en soit nos trouvailles. Toute notre galaxie peut disparaître en une fraction de seconde. Donc, ça n'a rien à voir. Toute notre galaxie, avec nos progrès scientifiques et conscients, tout peut disparaître en un claquement de doigts. Donc, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir. Il faut être timide, c'est-à-dire, il faut agir scrupuleusement face aux progrès scientifiques. Il faut utiliser scrupuleusement les progrès scientifiques pour ne pas nuire à l'humanité. Voilà. Donc, cet enseignement a été révélé par la Sainte Vierge Marie à l'époque de la modernité et de la technologie, pour donner un enseignement rationnel à cette époque, pour expliquer les choses qui ne sont pas comprises. Voilà. Et pour corriger le christianisme qui est dans le chaos actuellement. Puisque le Seigneur Jésus a parlé d'une seule église. Donc, cet enseignement-là est révélé sur l'église axiomatique. Et l'église axiomatique étant elle-même issue de la révélation. Et qui va représenter l'église unique du Seigneur Jésus-Christ, qui doit tout expliquer et que tout le monde doit se conformer à cette église et tout va bien fonctionner. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup
Que Dieu vous bénisse. Dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui a sauvé le monde par sa croix. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a sauvé le monde par sa croix.